Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Angie Velasquez-Thornton et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, mon merveilleux mari, Daniel Thornton. Salut. Nous sommes contents de pouvoir partager le contenu que nous avons préparé pour une conférence, une retraite de couple à laquelle nous avons enseigné récemment. Mais avant de plonger dans le sujet en vif, je voulais simplement demander à ceux qui sont là pour la première fois, si vous aimez ce contenu, cliquez j'aime, partagez ce contenu avec d'autres pour qu'ils puissent en bénéficier aussi et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir ce genre d'enseignement. Maintenant, nous allons parler sur la communication dans le mariage. À toi, Dan. Oui, donc merci pour l'invitation, Angie. Je suis très fier d'Angie et c'est un honneur d'être partie de ce séminaire qu'on a donné à l'Église 21. Donc, communication dans le mariage, comment l'Évangile transforme la communication dans le mariage. Donc, pendant la pandémie, on avait peut-être tous constaté qu'il y a des défis spéciaux qui posent la pandémie. Donc, qu'avez-vous appris sur le mariage pendant le confinement? Peut-être vous pouvez pauser la vidéo et réfléchir sur cette question, mais la pandémie, le confinement a présenté quelques défis au mariage. Donc, on veut être à votre service dans ce petite vidéo. Quel est un défi auquel vous avez été confronté dans votre mariage pendant les confinements? Peut-être réfléchir à cette question. Mais plus précisément, comment l'Évangile transforme nos mariages? Donc, je suis professeur de théologie systématique et j'aime dire à mes étudiants que la doctrine est jamais abstraite. La doctrine biblique a toujours quelque chose à dire à nos vies quotidiennes. Donc, l'intersection de la doctrine et la vie de jour au jour. Oui, donc aujourd'hui, nous aimerions parler sur un mariage en santé est un mariage saturé par l'Évangile. Et l'idée principale, nous la trouverons pour notre temps ensemble dans l'Évangile, qui nous définirions pas simplement comme un fait qui a eu lieu dans le passé, le pardon des péchés, ni seulement dans le futur, l'espérance de la vie éternelle, mais l'Évangile est pour le présent. L'impact que l'Évangile a sur le maintenant, sur nos vies quotidiennes, sur la manière que nous marchons. Et voici une définition de l'Évangile. Par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, Dieu pourvoit pour le salut des pécheurs. Donc, voici une définition de l'Évangile. Donc, la leçon principale que nous allons décortiquer un peu pendant notre temps ensemble est ceci. En Christ, l'Esprit établit l'unité dans nos mariages alors que nous apprenons à marcher, à penser et à parler d'une manière qui reflète notre nouvelle vie. Donc, je veux partager un peu par rapport à l'Épître aux Éphésiens. En fait, Paul a écrit cette lettre à l'Église d'Éphèse et son but, c'est d'équiper les saints à marcher à la lumière de l'Évangile. Éphésiens en deux sections. On peut facilement diviser l'Épître aux Éphésiens en deux sections. Chapitre 1 à 3, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ et par son Esprit pour nous sauver. Deuxième partie, deuxième moitié de l'Épître aux Éphésiens, c'est chapitre 4 à 6. Comment vivre à la lumière de cette réalité évangélique. Le mot-clé dans cette deuxième section est l'unité. La place du mariage dans la rédemption, c'est important de reconnaître parce que le Dieu trinitaire est en train de se racheter un peuple. Oui, c'est le drame de la rédemption. Et l'Église est l'épouse. Et nous, en tant que couple, nous ne font que refléter
ce grand mystère qui est développé dans l'Écriture. Donc, le foyer est une façon de comprendre la beauté de cette révélation. Donc, voici l'impact de l'Évangile dans l'Épître aux Éphésiens se montre dans le foyer, dans la relation femme et mari, la relation enfant-parent et la relation maître et serviteur. Et on va aborder premièrement 3 mots-clés dans Éphésiens chapitre 4 à 5. Voici les 3 mots-clés en chapitre 4, verset 1. Donc, au commencement de deuxième section, c'est marcher. Deuxième mot important, penser, chapitre 4, verset 17. Et troisième mot important, parler, chapitre 4, verset 25. Oui, donc, nous voulons souligner le fait que, comme nous avons dit tantôt, le mariage est une image de la réalité de l'amour de Christ pour son épouse, l'Église. Et donc, notre mariage, même que j'aime beaucoup être mariée à Dan, je reconnais que le mariage est temporel et éphémère et que elle nous renvoie à une réalité plus profonde et nous voulons toujours garder avec la main ouverte ce cadeau que le Seigneur nous a donné de vivre la grâce de Dieu ensemble. Donc, nous avons 3 termes clés et le premier est de marcher. Mais d'abord, regardons verset 1 de chapitre 4 qui commence par donc. Donc, Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui, donc chaque fois que nous voyons ce mot donc dans un verset, nous devrons nous demander à quoi il fait référence. Et puisque nous croyons que le livre de Philippiens est divisé en 2 grandes sections, nous croyons que ce donc fait référence à tout ce qui le précède, c'est-à-dire chapitre 1 à chapitre 3. Si les premiers 3 chapitres d'Éphésiens décrivent le quoi de la missive, les chapitres 4 à 6 décrivent le par conséquent. Donc, si la première implication majeure de la théologie de Paul, qu'il vient d'énumérer, c'est que l'Église d'Éphèse doit marcher d'une manière digne de sa vocation. Donc, il commence par le verset 1, comme Dan vient de lire, à leur exhorter à vivre d'une manière digne. Quand il parle de marcher, il parle de leur conduite. Il s'agit d'un nouveau mode de vie basé sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ dans les chapitres 1 à 3. Donc, les chapitres 1 à 3, si nous devions les résumer, nous dirions qu'ils parlent du fait que Dieu, nous qui étions autrefois morts dans notre péché, avons été choisis, adoptés et rendus vivants par l'union avec Christ. Par conséquent, allons, donc, marchons à la lumière de cette réalité. Et quels sont les termes par lesquels il décrit cet appel? Dans les versets 2 et 3, il dit « avec toute humilité, douceur, se supportant les uns les autres dans l'amour, désireux de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Donc, qu'est-ce que cela a à dire pour les mariages? On verra bientôt. Donc, de marcher, c'est aussi, Paul dit, nous devons nous conduire contrairement au monde. Donc, ça nous rappelle de Romains chapitre 12, 1 à 3, d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Donc, bref, marcher, c'est une façon de vivre qui est saturée par l'Évangile. Donc, la grande idée de cette première mot, marcher, on a bien d'aborder en Christ, l'Esprit établit l'unité dans le mariage alors que nous apprenons à marcher à la lumière de l'Évangile. Comment cela s'applique-t-il au mariage? C'est une bonne question. Notre façon de vivre
est-ce que c'est saturé par l'Évangile? Le deuxième mot, c'est le mot penser. Donc, en chapitre 4, versets 17 à 24, voici, Paul parle d'un contraste entre les païens et ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont renouvelés dans l'esprit de leur intelligence. Donc, cela veut dire les saints. Donc, il y a un contraste dans la façon de penser parce que l'intelligence est renouvelée dans l'Évangile par le Saint-Esprit. Donc, Dieu en Christ renouvelle notre intelligence par son esprit dans l'Évangile. Donc, l'intelligence obscurcie des païens aboutit à un dérèglement. Chapitre 4, verset 18. Mais en contraste, l'intelligence renouvelée des saints aboutit à la justice et sainteté. Chapitre 4, verset 23. Donc, un contraste important. Ce que nous étions, mais maintenant, ce qu'on doit vivre, une façon de marcher, une façon de penser. Oui, donc si vous luttez avec des façons de penser, des manières de penser qui sont négatives et destructives, sachez simplement qu'il y a de l'espoir dans l'Évangile parce que notre ancienne vie n'est plus la nôtre aujourd'hui parce que nous sommes de nouvelles créatures. N'est-ce pas extraordinaire la promesse de l'Évangile pour nous? Et nous avons déjà vu le marcher et le penser et maintenant nous voyons le parler. Verset 25 dit que chacun de vous dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est fort, cette idée que nous sommes membres les uns des autres. Nous disons souvent dans l'Église que le mari et la femme s'appartiennent les uns aux autres, mais nous nous appartenons les uns aux autres aussi dans l'Église. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes une famille encore, et cela donne du sujet à méditer. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est plus facile de parler de manière qui n'est pas douce et aimante avec les personnes avec lesquelles on est le plus proche. Mais ce ne devrait pas être le cas. Et versets 26 et 27 nous donnent un modèle. Quand ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. N'est-ce pas l'une des versets les plus utiles, non seulement dans le mariage, mais dans toutes nos relations, de ne pas se coucher en colère. Éphésiens 6 a beaucoup à dire sur le combat spirituel, mais Paul nous balance une bombe de vérité majeure dans ces versets. Notre mauvaise communication, le fait d'aller faire dodo avant de régler nos différends, nous fait faire en sorte que nous oscillons grande ouverte la porte à l'ennemi pour laisser que le diable fasse des ravages dans notre couple et dans nos relations. C'est la dernière chose que nous voulons, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que cela s'applique dans le mariage? Je sais que rester éveillé quand on est fatigué et on n'arrive pas à résoudre un conflit n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Et je sais que certains d'entre nous avons besoin du temps pour réfléchir et gérer nos émotions. Parce que parfois, des problèmes sont pas simples et ils sont de longue durée. Ils peuvent nécessiter des solutions à longue durée. Mais la clé ici, c'est de faire en sorte que la paix et non la colère règne sur nos mariages. Peut-être c'est aussi simple que de dire, chérie, je t'aime et je te soutiens. Et même si nous n'avons pas trouvé toutes les solutions et toutes les réponses à nos questions, je suis avec toi de tout cœur et je me réjouis de trouver la façon de résoudre tous ces problèmes. Mais allons nous dormir en paix, confiant que le Seigneur va nous conduire dans cette situation. Donc, en fait, ce que Angie vient de dire, ça souligne le thème de l'unité dans chapitre 4 à 6 d'Éphésiens, l'unité dans l'Église, l'unité dans le foyer, donc l'unité qui est
gardé par une façon de marcher, une façon de penser et une façon de parler qui est saturée par l'Évangile. Donc, la leçon principale encore est en Christ, l'Esprit établit l'unité dans nos mariages alors que nous apprenons à marcher, à penser et à parler en nouveauté de vie. Je veux juste souligner ici encore, peut-être pour la première fois pour vous, mais l'épître aux Éphésiens, comme les autres épîtres, était écrit aux chrétiens. Leur but principal n'est pas évangélistique, mais surtout de fortifier, édifier les églises, les membres des églises qui ont eu quelques questions, où ils en avaient besoin, quelques rappels de comment l'évangile change nos vies. Donc, on va commencer maintenant avec chapitre 5, verset 21. Se soumettre l'un à l'autre. Donc, Éphésiens 5, 21. Donc, la soumission mutuelle. Donc, peut-être si on pense de ce texte bien connu de chapitre 5 à partir de verset 22, on dit, oh, ça commence en chapitre 5, 22, mais en fait, le verbe clé, soumettre, se trouve en verset 21. Donc, ça, elle est le point de départ pour ce qui suit, verset 21. Donc, la soumission est une façon de garder l'unité dans l'Église, une façon de vivre dans l'amour l'un envers l'autre. Et bien sûr, ça a des implications dans le mariage. Donc, dans ce qui suit, Paul délignait comment s'applique dans le foyer. Mais c'est important d'éviter, en fait, deux pièges dans cette idée de se soumettre l'un envers l'autre. Deux pièges à éviter, c'est le patriarcat chrétien. Qui, en fait, donne une définition rigide de la masculinité et de la féminité dans laquelle le mari est le chef du foyer au point que la femme lui est soumise au même titre que leurs enfants. Nombreux sont ceux qui, dans ce camp, considèrent que le mari est le prophète, le prêtre et le roi de sa famille, l'intermédiaire entre Dieu, sa femme et ses enfants. Il s'agit cependant d'un abus de l'écriture qui fait du mari une idole qui éclipse Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Le deuxième piège à éviter, donc l'autre côté de gamme, on veut être au milieu entre les deux extrêmes, parce que c'est ça que la Bible enseigne. Donc, c'est le féminisme évangélique. Le féminisme évangélique, c'est l'autre extrême et de nier toute distinction entre les sexes et de dire que la soumission mutuelle, en effet, supplante toute soumission de la femme dans le mariage. Il s'agit là aussi d'un abus des Écritures qu'il faut éviter. Donc, voici deux pièges à éviter. Donc, ici, on va commencer avec verset 22. Vous femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Oui, donc comme Dan vient d'expliquer, le mot soumettre a lieu dans le verset précédent. Et même ce verbe de se soumettre n'est pas le verbe principal. Le verbe principal de cette section se trouve dans le verset 18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit ». Donc, Paul poursuit comment on démontre qu'on est rempli de l'esprit en illustrant à quoi ça ressemble une personne comme ça. Il s'adresse
les uns aux autres par des chants, des hymnes et des chants spirituels dans le verset 19. Ils rendent toujours grâce en verset 20 et ils se soumettent les uns aux autres. Donc, est-ce que cela supplante la soumission de l'épouse à son mari que nous allons discuter maintenant? Pas du tout. Mais elle le tempère. Mais nous arrivons maintenant à notre responsabilité et c'est que la femme doit se soumettre à son mari. Et si cela vous rend inconfortable, je vous comprends. Mais il y a de bonnes nouvelles dans ces versets. Laissez-moi vous les lire. Versets 22 à 24 d'Éphésiens 5. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, et en est lui-même le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, de même les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari. Donc, la bonne nouvelle, il y a 3 bonnes nouvelles dans ce passage. La première, c'est que ça dit que la femme doit se soumettre à son mari. C'est la femme qui reçoit cette ordonnance. Ça veut dire que la soumission est un acte volontaire de la part de l'épouse. Elle n'est jamais quelque chose que le mari doit imposer ou exiger par force. Deuxièmement, le texte dit à vos propres maris. Cela signifie que nous, en tant que femmes, mes sœurs bien-aimées, nous ne sommes pas toutes soumises à tout homme. Et ils ne sont pas par nature les chefs de toutes les femmes du monde. Bien sûr, moi, je me soumets à mon pasteur bien-aimé, mes pasteurs, mes anciens bien-aimés, et à mon patron dans notre mission et aux autorités gouvernementales. Mais Diane fait pareil, n'est-ce pas? Les hommes, nos maris, tous les hommes dans la société font pareil auprès de leurs auprès de leurs pasteurs, leurs patrons, etc. Donc, tout être humain et tout chrétien est sous l'autorité. Et finalement, le texte dit que c'est pour le Seigneur. C'est la troisième bonne nouvelle. Donc, nous ne nous soumettons pas à nos maris parce qu'ils ont toujours raison, parce qu'ils méritent notre soumission, mais parce que Jésus nous le demande et nous le faisons pour lui, par lui, et parce que c'est lui qui le mérite. Paul illustre ensuite son propos avec l'image du corps. L'homme est le chef ou bien la tête, the head, comme on dit en anglais, de la femme. Ainsi, Jésus-Christ est le chef ou la tête de l'Église. Et l'importance de ce mot tête, c'est que par la suite, il parle du corps humain. Donc, l'idée que c'est la tête, ça nous aide un peu à comprendre cette image un peu mieux. Donc, encore une fois, c'est Jésus qui nous motive, mes sœurs, dans notre soumission. Et vous savez quoi? Je suis convaincue que la tâche de me soumettre à mon mari est pas aussi difficile que sa tâche de m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et maintenant, il va expliquer cela. Donc, à partir de verset 25, Paul s'adresse aux hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc ici, nous voyons la responsabilité du mari rempli par le Saint-Esprit avec une nouvelle façon de marcher, de penser, de parler, d'aimer sa femme. C'est un amour sacrificiel qui fait ce qui sert le bien de ma femme. C'est ça l'idée, le mot aimer. Si le mot-clé pour la femme, c'est se soumettre, ici, pour l'homme, c'est aimer. C'est avec Christ comme exemple, nous devons aimer nos femmes avec un amour sacrificiel qui place ses besoins avant les nôtres. Chapitre 5, 25 à 27. Donc, quand la parole de Dieu dit, et s'est livré lui-même pour elle, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Donc, voici un amour sacrificiel. Mais encore, en plus, on voit
c'est un amour qui la nourrit et prend soin d'elle. Versets 28 à 30, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, Angie, oui, le mot corps est important. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. Donc ici, il y a un amour qui est sacrificiel, qui nourrit et prend soin de la femme, et aussi un amour qui est rattaché, qui construit une nouvelle unité familiale. Donc, quand Paul dit, c'est pourquoi l'homme ça vient de Genèse 2, verset 24, bien sûr, c'est pourquoi l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, voici l'amour, la responsabilité des maris d'aimer avec un amour sacrificiel qui nourrit et prend soin de sa femme et rattaché pour construire une nouvelle unité familiale. Et Dan ne va pas dire ceci, mais j'aimerais vous dire que mon mari est un modèle pour les hommes de l'Église dans ce sens-là, parce que si vous voulez des exemples pratiques, un homme qui aime sa femme de cette manière va faire en sorte qu'elle puisse être comblée dans ses dons spirituels, qu'elle puisse servir le Seigneur pour sa gloire et pour le bien du peuple de Dieu et pour le monde déchu. Mon mari m'a toujours donné l'occasion, l'opportunité, l'encouragement, l'accompagnement pour le servir le Seigneur dans mes dons spirituels. Et mes frères bien-aimés, c'est cela aussi votre joie de pouvoir libérer vos femmes pour qu'elles aussi puissent servir le Seigneur selon les dons et l'appel que le Seigneur a sur leur vie. Et c'est Mais pourquoi... je veux dire que je suis loin de parfait. J'ai beaucoup de progrès à faire dans ça, mes frères aussi. Donc, ma femme est trop gentille avec moi à cet instant, mais j'ai beaucoup de progrès à faire. Mais l'idée de leadership que Jésus nous donne, l'exemple de leadership, c'est un leadership par leadership serviteur, c'est ça, on peut dire comme ça. Donc, c'est ça le modèle que Jésus nous donne. Donc, c'est pas d'être les seigneurs de nos femmes, mais d'être au service avec amour afin qu'elles s'épanouissent dans tous ses dons spirituels, dans tous les aspects de sa vie. Donc, pour donner quelques exemples des choses qu'un mari peut faire pour servir sa femme de cette façon, c'est que si il veut s'assurer qu'elle puisse grandir spirituellement, s'il veut la nourrir comme Jésus nourrit son Église pour qu'elle soit sanctifiée, sans tache ou ride, il peut s'assurer qu'elle puisse trouver du temps dans leurs emplois de temps familial pour passer du temps avec le Seigneur. Dan m'a toujours aidé dans ce domaine-là. Donc, pour ceux qui sont nouveaux mariés avec des jeunes enfants, mais pendant la pandémie. oui, et qui vous êtes toujours dans la maison, souvent c'est le cas, vous pouvez faire en sorte que votre femme puisse trouver un peu de paix, un peu de repos, un peu de temps avec le Seigneur, qu'elle puisse assister aux réunions de femmes hebdomadaires ou mensuelles, qu'elle puisse assister aux retraites de femmes. Ce sont tous des petits exemples de choses qui montrent qu'un mari peut bénir sa femme dans sa relation avec le Seigneur, comme Diane a toujours fait. Donc ici, verset 23, donc, qui termine la section dans Éphésiens 5, cependant que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme veille à respecter son mari. Donc, cela décrit une relation harmonieuse entre mari et femme qui peut traverser n'importe quelle épreuve, même une pandémie. Donc, voici donc encore, et pour la dernière fois, la leçon principale est ceci. En Christ, l'Esprit établit l'unité dans nos mariages alors que nous apprenons à marcher, à penser et à parler en nouveauté de vie. Donc, merci pour ce temps avec vous, pour le privilège de rendre un service en espérant à vous, les jeunes couples,
Donc, sois béni, que notre Seigneur soit glorifié dans nos foyers. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute.